Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, le Tout-Puissant. Merci tout d'abord au Seigneur qui nous a donné ces moments, ces instants de lui rendre gloire. Merci. Tout d'abord, je me présente l'évangéliste Cristano Loco, en accord avec Éphésiens le chapitre 4, le verset 11. Merci à ceux qui vont me suivre pour la première fois et merci à ceux qui sont abonnés. Je ferai cette vidéo très courte, mais je reviendrai l'année prochaine pour faire une vidéo en langue et en bonne forme. Mais avant de commencer cette vidéo, nous allons recommander ces instants entre les mains de Dieu. Éternel Dieu notre Père, nous te remercions, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Car tu as dit dans ta parole, dans le livre de Psaume 150, le verset 6, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est ainsi nous te glorifions, nous te bénissons. Pour ton amour, pour ta grâce et ta faveur, sois béni, sois loué. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, nous allons partager cette parole ensemble avec ton peuple. Édifie ton peuple, prends le contrôle, Seigneur Jésus, de ce message. Comme tu l'as écrit dans le livre de Zacharie, le chapitre 4, le verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon Esprit Saint, dit l'Éternel des armées. Parle à ma place et domine, Seigneur Jésus, la chair qui est en moi, et que le Saint-Esprit puisse parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Édifie ton peuple. Amen. Voilà, comme je l'ai dit en amont, que cette vidéo sera très courte. Nous sommes presque au fin de l'année. Nous sommes au dernier jour. Mais j'aimerais, ma soeur, mon frère, que tu puisses le savoir, que tu es dans ce monde, c'est pas pour venir te distraire. Tu n'es pas dans ce monde pour venir passer un temps, mais tu es dans ce monde pour un but. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur ce verset, Proverbe le chapitre 16, le verset 4. Que dit la parole? Nous allons partager cette parole. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur, tel qu'il est complété par le livre de Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 8. Car en toute chose, il y a un temps. Mon frère, ma soeur, Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jugement. Dieu a fait tout pour un but. Le but de Dieu, il attend de toi l'adoration. Il attend de toi de le servir. Il attend de toi de l'obéir. Il attend de toi de donner ta vie à Dieu. Qu'est-ce que tu attends? Voilà le message que j'avais à vous faire passer. L'année prochaine, je reviendrai. Fais l'examen de conscience là où tu n'as pas fait le bien, là où tu n'as pas obéi l'Éternel. Voilà le message que j'avais. Que l'Éternel vous parle, que l'Éternel vous édifie, que l'Éternel puisse vous donner sa connaissance afin de comprendre quel est le but que Dieu vous a créé. C'est ainsi nous allons clôturer cette exhortation par une courte prière. Dieu notre Père, nous te remercions, nous te bénissons. Merci pour ta gloire et ta faveur que tu nous accordes. Car tu as dit dans le livre de Psaume, le chapitre 18, le verset 1, « Rendez gloire au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. » Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, édifie ce peuple afin que ce peuple puisse reconnaître que tu es Dieu et que tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Au revoir. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Moi, je ne vous souhaiterai pas bonne année, mais je vous souhaite d'obéir à l'Éternel, de donner votre vie à Dieu, de le servir de toute votre âme, de toute votre pensée, de tout votre être. Car la Bible dit, vous servirez l'Éternel, je vous bénirai. Exode le chapitre 23, le verset 25.
et j'épargnerai des maladies au milieu de vous. Je multiplierai vos os. Au revoir.